Je ne suis pas sortie le 22. Je fais partie d'une génération traumatisée par la décennie noire. Pour moi, les appels non identifiés sur Facebook, c'était pas très encourageant. J'avais des appréhensions et pour moi, ça allait limite finir par un dérapage. Et le vendredi, j'ai un ami qui insistait, qui voulait sortir. Il est sorti le matin et je lui disais non, attends, le changement ne va pas se faire du jour au lendemain. Le discours d'une génération qui n'y croyait pas vraiment, à vrai dire. Mais à 15h, le vendredi, j'ai vu un live sur Facebook. J'ai vu une jeunesse en masse dans les rues et une jeunesse qui n'avait pas peur. Le 22 pour moi, c'était une date qui m'a libérée. Et du coup, le 1er mars, automatiquement, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer. J'avais pas peur. J'ai découvert en réalité un sentiment de confiance. J'ai pu reprendre un espace public qui n'était pas le nôtre. Beaucoup me disaient alors tu as une idée de film, c'est une matière que tu vas garder pour en faire quelque chose. Mais moi je sentais l'urgence du moment et pour moi la caméra était vraiment un moyen de contribuer. Après des décennies d'humiliation, on nous disait que nous étions violents, qu'on n'était pas prêts pour passer à une deuxième étape, pour construire l'Algérie que nous voulons tous. Et pour moi, je voulais montrer à quel point on était beau, on était unis. Et c'était pour moi un moment historique qu'il fallait à tout prix mémoriser. Montrer déjà aux gens et après construire un fragment de la mémoire de demain. J'ai filmé les vendredis, j'ai filmé les marches des étudiants, mardi. Arrivé à un certain point de blocage politique, j'ai senti qu'il fallait commencer à vraiment imaginer des scénarios possibles pour la suite. Parce qu'on marchait tous les vendredis, mais il fallait passer une étape où les gens devaient s'organiser. Et j'ai commencé à interviewer des personnes. J'ai interviewé un journaliste et un professeur à l'Université des sciences politiques sur justement les étapes suivantes, les scénarios possibles, c'est quoi les mécanismes dont on a besoin prochainement pour faire émerger des leaders politiques ou des organisations ou une société civile parallèle. باش ننقذوا هذه الكفاءات وننقذوا هذه البلاد من هذا النظام لازم يتنحاو كاع وكي يتنحاو كاع ويكون نظام نظيف يبانوا الكفاءات الحقيقية ويبان النظام الحقيقي اللي يقود البلاد نحو الازدهار ونحو بناء دولة الحق والقانون. Après, pour moi, la création artistique, elle est à tous les niveaux. Pour moi, les jeunes, avec leurs slogans et leurs chansons, c'est eux, les artistes, qui ont inspiré les gens et tout le monde répète derrière eux. Pour moi, la chanson Ta'oulad al-Bahja ou les slogans du stade et les tifos on appelle ça les tifos, qu'ils dessinent, pour moi, c'est extraordinaire. C'est une forme artistique avec un impact assez impressionnant.